Depuis septembre 2023, je vis en tant qu'auto-entrepreneur chez mes parents et j'ai décidé d'arrêter mes études depuis, pour me lancer dans le business et du coup, ben, le monde de l'auto-entrepreneuriat. Ça fait environ, 9 mois que je me suis lancé et je te dirai dans cette vidéo combien je gagne ainsi que mes plans pour le futur. Mais avant, laisse-moi te raconter mon histoire et tout mon parcours depuis septembre 2023. Donc en fait, j'ai commencé, en à peu près en septembre, hein. J'ai commencé en fait en apprenant à être plus productif et en acquérissant le bon mindset. J'ai rejoint une communauté d'entrepreneurs. Donc, je sais pas si tu connais Hamza Ahmed, il fait du développement personnel. J'aime beaucoup ses vidéos. Et donc, en fait, j'ai décidé de regarder tous ces cours qu'il avait dans sa communauté d'entrepreneurs payantes, pour acquérir justement le bon mindset et toutes les astuces de productivité finalement, à savoir pour ben, travailler à fond dans son business et réussir le plus vite possible. Donc ça m'a pris environ 2 semaines, je crois, voire au début j'étais plus en mode apprentissage, quoi, plus que travail. Et après, je pense que c'est à peu près vers octobre que j'ai dû commencer à travailler plus sérieusement sur mes projets. Et mes projets, justement, c'était de faire du développement blockchain et lancer mon activité dans le développement blockchain. Alors, je crois que mon but à ce moment-là, c'était d'apprendre et en même temps d'apprendre aux autres. Donc, c'est-à-dire apprendre à mon moi passé. C'est une technique que tu peux faire pour apprendre aux autres, en fait. Tu t'imagines que tu apprends à ton toi passé pour qu'en fait, tu puisses te donner un peu une direction à ton contenu que tu produis. Et à cette période-là, j'étais vraiment axé dans la construction de tunnels de vente. Donc, un tunnel de vente, en anglais, c'est un funnel quoi. Et je lisais le livre Dotcom Secret de Russell Brunson pour justement m'apprendre un peu le commerce en ligne et les tunnels de vente. Ah oui, je l'ai pas dit, mais les tunnels de vente, ça permet de vendre des choses en ligne, telles que des PDF, des e-books, des formations, un peu tout. En fait, ça sert à faire ton business en ligne et gagner de l'argent en ligne. Donc j'ai commencé avec ça, dans le domaine du développement blockchain, et donc j'avais décidé de faire des e-books, une sorte de pack pour débuter dans la blockchain, avec du Solidity par exemple, donc toutes les bases de Solidity, non, plutôt Ethereum, donc toutes les bases d'Ethereum. J'avais fait un guide sur la productivité, j'avais fait un guide sur le Bitcoin, un truc de base sur le Bitcoin. Donc j'avais quand même un petit pack que j'avais fait au cours de ces 2 premiers mois, 2, 3 premiers mois dans le business. Bon, alors j'avais pas non plus énormément parce qu'en fait j'étais pas super productif. Je travaillais quoi, 1 à 2 heures par jour de deep work. Après, je regardais pas mal de contenu éducatif, mais ouais, je travaillais pas non plus énormément au début. Mais en tout cas, j'ai réussi à produire quelques premiers PDF, quoi. Et pendant cette période, j'ai décidé de les commercialiser, entre guillemets, avec du Google Ads et des tweets sur Twitter. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas fourni assez d'efforts pour vraiment avoir du trafic, beaucoup de trafic et des clients qui achètent mon PDF, enfin mon offre. Et aussi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire, en fait. C'est pas pour l'instant, faire des pubs sur Google Ads, c'est pas trop ce qui me tentait. Et faire des tweets sur Twitter, c'est pas non plus ma passion, donc j'ai très vite arrêté d'en faire en fait. Donc je te mettrai des images aussi par rapport à mon offre que j'avais fait en Ethereum par rapport à la blockchain. À ce moment-là, j'avais fait un pack et un tunnel de vente et tout, j'avais tout fait clean. Juste, je fournissais pas assez d'efforts pour réussir, je pense, à vendre à faire ma première vente. Donc ensuite, une fois que j'avais fait mes premiers PDF, il fallait que je trouve quelque chose pour continuer moi de mon côté à apprendre la blockchain et ainsi qu'à apprendre aux autres. Parce que mon but finalement, c'était d'apprendre à mon moi passé pour savoir à qui je devais enseigner en fait et qu'est-ce que je devais enseigner. Mon moi passé, c'est moi, c'est juste que je me souviens de ce que j'ai fait. Et donc, je sais à peu près quelle direction prendre, comment tourner mes trucs pour faire en sorte d'être compréhensible et ne pas perdre la personne qui apprend. Et donc, l'étape suivante dans mon business, la période d'après dans mon business, a été d'apprendre des choses sur la blockchain, donc de continuer à apprendre la programmation blockchain. Et j'ai décidé de faire ça grâce à un tutoriel, enfin un espèce
de jeu dont le but était de hacker des faux contrats intelligents qui s'appelle Ethernaut. Bon, ça m'a pris au début, j'ai travaillé pendant 2 semaines du coup pour faire les niveaux d'Ethernaut. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de ces 2 semaines, j'en avais réalisé quelques-uns des niveaux et je me suis dit, ah ouais, si je faisais des vidéos YouTube, ça peut être intéressant. Donc j'ai commencé à faire des vidéos YouTube par rapport à ce jeu. Enfin, c'est pas un jeu, mais c'est l'idée quoi. Et ça m'a pris à peu près 2 mois de faire toutes les vidéos par rapport à ce sujet. Donc pendant ces 2 mois, j'avais une direction, je savais à peu près quoi faire, et je continuais d'améliorer ma productivité et mon nombre d'heures de deep work, surtout le matin, parce que je savais où est-ce que j'allais, et c'était assez simple finalement de me lever le matin à 6 heures, de travailler sur mon objectif, parce que je savais qu'est-ce que je devais faire, et je savais jusqu'à où j'allais. Donc je commençais à être assez productif, pas non plus trop, parce que je travaillais plus beaucoup l'après-midi, mais le matin en tout cas, j'arrivais à bien travailler, ce qui m'a permis de faire toute cette série de vidéos et de continuer même un petit peu après, une fois que j'ai terminé ma série sur Ethernaut. En fait, j'ai eu quelques idées pendant cette période et donc j'ai pu réaliser ces idées. Et ensuite, après cette période du coup d'Ethernaut, j'ai décidé d'essayer de me lancer dans le hacking de contrats intelligents, mais dans le côté auditing. Donc en fait, j'apprenais à faire du hacking de contrats intelligents pour essayer de faire en sorte de protéger les contrats intelligents actuellement déployés. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop, ça me plaisait, ouais, en fait, ça me plaisait pas trop de faire ça parce que, en fait, je n'aimais juste pas faire ça. Donc, j'ai décidé de pas me lancer dans ça. Et le problème est qu'après cette longue période, du coup, de à peu près 2-3 mois, en fait, j'avais plus d'objectifs. Et je savais pas quoi faire. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'avais plus de mission, j'avais plus de but, je savais plus quoi faire et surtout le plus gros problème que j'ai rencontré à ce niveau-là, c'est qu'en fait, travailler sur la blockchain, travailler sur le développement de blockchain, apprendre l'Ethereum, le Solidity, etc., etc., ça ne faisait plus aucun sens pour moi. J'avais juste plus envie, je comprenais même pas pourquoi je faisais ça. Ça ne faisait plus de sens pour moi. Et en fait, c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à retomber en fait, à tomber au fond du trou. Donc, ce que j'appelle tomber au fond du trou, c'est être déjà mal mentalement. Et vu que j'étais mal, en fait, j'ai commencé, et que j'avais plus de mission ni d'objectif, j'ai commencé à rechuter dans toutes les mauvaises habitudes. Donc, si t'es pas dans le développement personnel, ce que j'appelle les mauvaises habitudes, ça va être de jouer aux jeux vidéo tous les jours, surtout tous les jours, de manger au fast-food trop souvent, donc de manger malsain trop souvent, de scroller sur les réseaux sociaux et de regarder du soft porn. Dans mon cas, c'était du soft, mais ça pourrait être pire. Et donc en fait, euh, parce que j'ai perdu mon sens finalement de la vie, j'ai commencé à rejouer à Minecraft et à rejouer beaucoup aux jeux vidéo. Surtout, c'était ça le plus gros problème, c'était les jeux vidéo. Je travaillais quasiment plus et je jouais principalement aux jeux vidéo parce que du coup je savais plus quoi faire et j'y arrivais plus honnêtement. Le matin j'arrivais plus à me lever, je me levais plutôt vers 9 heures au lieu de me lever vers 6 heures. Je savais plus quoi faire, j'avais plus aucune idée, j'avais vraiment rien, pas de motivation, rien. Et, euh, et vu que je joue aux jeux vidéo toute la journée, mentalement ça m'épuisait. Enfin moi je sais que quand je joue aux jeux vidéo, mentalement je suis mort au bout de même quelques heures de jeux vidéo, j'ai mal à la tête, je commençais à être de mauvaise humeur, j'ai plus envie de rien faire, je commençais à procrastiner pour aller à la gym. Ça m'avait jamais fait ça, hein. Normalement, aller à la gym, aller à la salle plutôt. Normalement, aller à la salle, moi j'y vais. En fait, je suis motivé parce que quand tu travailles toute la journée et que tu as ta séance de sport après, tu as juste envie d'aller au sport parce que ça te change un peu du travail. Mais là, c'était totalement l'inverse. Vu que je jouais toute la journée aux jeux vidéo, ou en grande partie, j'avais pas envie d'aller à la salle, j'avais juste envie de continuer à jouer. Ça cause de la dopamine et tout. Je m'y connais pas assez dans les détails, mais je sais que c'est en rapport avec la dopamine et la motivation. Enfin, la dopamine cause ce manque de motivation. Et en fait, du coup, ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est à peu près vers début février que ça a duré cette période. Enfin, que ça a commencé. Et pendant 2 mois, du coup, j'étais dans cette période de je fais rien. Enfin, je travaille pas, c'est pas que je travaille pas, je travaille quasiment pas. J'ai quand même essayé de travailler. Mais le problème, c'est que moi, j'avais décidé de lancer ma communauté de développeurs blockchain.
Et vu que je jouais aux jeux vidéo toute la journée et que je faisais quasiment rien, en fait, ma communauté n'avançait pas. Je faisais plus de vidéos, donc j'avais personne qui la rejoignait. Les cours que j'avais décidé de mettre dessus cette communauté, j'avançais pas dessus non plus parce que je joue aux jeux vidéo. Mon but, c'était de continuer à faire des guides sur Solidity, donc je m'étais lancé dans un guide complet de Solidity, et en fait, non, Ethereum plutôt. Bon, je sais plus exactement, un des deux. En tout cas, j'ai essayé de faire des guides complets, mais j'avais pas la motivation, je trouvais plus de sens dans mon travail. Et en fait, pendant à peu près 2 mois où je faisais rien, j'ai quand même essayé de lutter pour reprendre le travail. Donc j'ai fait une semaine de dopamine détox, à peu près 3 semaines après être tombé au fond du trou. Et malheureusement, j'ai repris les jeux vidéo après la semaine de détox. Donc ça m'a pas servi à rien, mais ça a pas eu les effets que je voulais. Et ensuite, j'essayais le matin de ne pas jouer aux jeux vidéo. Et pour cela, je m'étais trouvé un objectif temporaire qui est d'aller creuser dans le jardin. En fait, vu que je suis chez mes parents et qu'en ce moment, et que mon père voulait construire un mur, et que pour construire ce mur, il faut creuser un trou dans la terre, j'ai décidé de creuser. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Ça fait que des fois, 3-4 fois dans la semaine, j'allais creuser le matin pendant, ça dépend, 1 à 4 heures, ça dépend. Et le fait de creuser, en fait, ça m'a un peu permis de sortir déjà, donc être en dehors de ma chambre, et aussi d'éviter de jouer aux jeux vidéo, d'éviter de faire les mauvaises habitudes, donc de traîner sur YouTube, de traîner sur les réseaux sociaux, et de pas être productif. Et donc petit à petit, comme ça, j'ai commencé à me sortir un peu des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Dès que j'ai fini le trou, je savais plus trop quoi faire. Donc en fait, j'ai commencé à réfléchir sur une nouvelle mission. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant dans ma vie qui pourrait me rendre heureux finalement? Parce que c'est ce que je voulais être. Juste pour l'instant, c'était pas une question de business ou quoi, c'était juste qu'est-ce que je veux faire pour être heureux et faire ce que j'aime. Et en fait, j'avais l'idée depuis plusieurs semaines de juste programmer, pas programmer en rapport avec la blockchain, mais programmer tout court. Et j'avais très souvent cette idée, presque tous les jours. Et à un moment donné, donc à peu près vers mi-mars, j'ai eu cette idée qui a totalement changé ma vie, hein. Je peux dire ça a changé ma vie. Et en fait, j'ai trouvé du coup une idée de projet qui m'a remotivé et qui m'a sorti du fond du trou. Et cette idée a été de faire un site qui permet de construire des tunnels de vente. Donc je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il existe le site ClickFunnels et System.io qui permettent de construire des tunnels de vente. Moi, mon idée à ce moment-là, c'était de faire exactement la même chose. Je comptais pas faire un SaaS, je comptais pas faire l'idée révolutionnaire enfin une idée qui me permettrait de gagner de l'argent tous les mois. C'était juste de faire mon projet, de programmer et d'être content. Et en fait, c'est juste que j'ai décidé de partager mon projet. J'ai décidé de partager mon projet sur YouTube, donc de refaire des vidéos, parce que je faisais plus de vidéos à cette période-là. Et du coup, d'en faire un SaaS, en fait, après, je verrai où est-ce que ça me mène, mais l'idée, c'était de me redonner un objectif que j'aime faire et qui me permet de me lever le matin et de pas jouer aux jeux vidéo, de pas faire toutes les mauvaises habitudes, et surtout d'être heureux, parce que c'est aussi ça un peu le but de l'auto-entrepreneuriat, c'est de faire sa passion, quoi, de vivre de sa passion. Donc début mai, j'ai pris une décision, à savoir arrêter totalement la programmation blockchain. Ça me plaisait plus du tout, ça faisait plus de sens. Donc je me redirige vers la programmation normale et j'étais très content. Et je suis très content depuis. À partir de là, j'ai commencé à de nouveau être créatif, avoir plein d'idées. Quand je dis plein d'idées, c'est vraiment beaucoup d'idées, hein. Là, j'ai toujours des idées de vidéos en fait, basiquement. Et j'ai toujours plein d'idées qui sont notées sur mon Notion. Tout ça parce que j'avais cette idée en tête, à savoir programmer. Et il y a un point que je me suis rendu compte là actuellement, c'est qu'en fait, les 2 derniers mois, j'ai eu beaucoup plus de progrès que sur les 7 derniers mois. Parce qu'en fait, la blockchain, c'est un peu un domaine très spécifique, et ça fait que j'avais pas beaucoup de retours sur ce que je faisais. J'avais pas beaucoup de feedback, je savais pas trop si j'avançais dans la bonne direction, et j'avais pas trop de motivation extérieure par rapport au progrès, par exemple, par rapport aux statistiques, par exemple, qui grossissent ou des trucs comme ça, j'avais rien. Je savais pas trop où est-ce que j'allais. Enfin, non, je savais où est-ce que j'allais, mais je savais pas si ce que je faisais, si j'étais sur le bon chemin, quoi. Et en passant à la programmation React et Next.js, déjà, je faisais quelque chose qui me plaisait beaucoup plus.
mais aussi, ben, vu que le domaine est plus grand, il y a beaucoup plus de gens dans ce domaine, ben, en fait, j'ai eu beaucoup plus de retours. Et par exemple, rien qu'avec les vidéos YouTube, j'ai commencé à faire beaucoup plus de vues et gagner beaucoup plus d'abonnés, juste en faisant des vidéos sur du React. Mon but n'est pas d'obtenir le plus de vues, mais mon but est d'obtenir et de gagner de l'argent. Donc je préfère avoir peu de vues, mais gagner de l'argent, plutôt que beaucoup de vues, mais gagner quasiment pas d'argent. Donc c'est un peu ma mentalité par rapport à YouTube en ce moment. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que ben, mes vidéos commencent à faire des vues, surtout comparé à avant, et avoir ces premiers retours positifs sur mon travail. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, c'est un peu, il y en a qui appellent ça la traversée du désert. En fait, tu t'as rien pendant plusieurs mois, mais juste tu travailles. Et donc j'ai commencé à construire comme ça petit à petit ma chaîne YouTube. J'ai décidé de faire un Discord pour construire ma communauté de développeurs web qui partagent la même passion et le même mindset que moi. Donc si t'es un auto-entrepreneur et que t'aimes bien, enfin si t'es un entrepreneur, un businessman, et que t'aimes bien la programmation informatique et le monde du business en général, bah, je t'invite à rejoindre mon Discord. J'en suis sûr qu'on va bien s'entendre. Et en plus, je pense que je vais bientôt faire des appels gratuits pour aider gratuitement en fait les gens dans la programmation. Donc si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Et maintenant, quels sont mes plans pour le futur? Ben, mon but est de commencer à gagner de l'argent grâce au coaching. Donc je propose une offre d'accompagnement personnalisé pour de la programmation React. En fait, mon but est de faire en sorte d'aider la personne à apprendre la programmation React pendant un mois. Et donc pendant ces un mois, si si le client me paye, mon but sera de répondre à toutes ces questions par message et de lui montrer la direction à prendre pour s'améliorer dans la programmation web. Donc ça, c'est mon plan pour gagner de l'argent. Et ensuite, pour un futur un peu plus loin, je compte continuer déjà de faire mon application SaaS. Ça va me prendre pas mal de temps, je pense, mais je verrai comment ça avance. Ça, je peux pas savoir ce qui va se passer plus tard. Et je vais continuer de grossir ma communauté Discord, ainsi que mon nombre d'abonnés et de gens qui me suivent. Donc finalement, en fait, mon business peut être résumé à 3 étapes. D'abord, je fais des vidéos YouTube. Ensuite, je redirige les gens vers ma communauté Discord, qui est une communauté de développeurs web qui pensent comme moi, donc qui sont passionnés par la programmation informatique. Et enfin, la dernière étape est de proposer du coaching à ces gens-là. Du coaching payant, évidemment. Voilà, donc ça, c'était mon parcours d'auto-entrepreneur depuis mes 9 mois. Enfin, depuis 9 mois. Et je voulais juste savoir ce que t'en as pensé de la vidéo, parce que j'essaie de m'entraîner un peu à l'oral. Enfin, je fais ces vidéos, mais de base, je suis pas super à l'aise non plus à l'oral, et pour m'exprimer. Donc, si t'as des recommandations à me faire pour mes vidéos, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Parce que moi, mon but aussi, c'est de m'améliorer à faire des vidéos YouTube qui sont de mieux en mieux, où je m'exprime de mieux en mieux, où j'exprime ma pensée du mieux possible. Voilà, donc laisse un commentaire si tu as des suggestions, et ne t'en fais pas, je le lirai, au minimum je le lirai, parce que pour l'instant j'ai pas non plus un grand nombre de commentaires, donc ça veut dire que je vois tous les commentaires.